Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre magnifique rendez-vous Phyto-Aroma. C'est un pur bonheur que de vous accueillir pour une autre belle période qui va passer trop vite et vous le savez. Évidemment, avec deux personnes exceptionnelles, Sonia Blondeau, auteure et aromathérapeute, et évidemment, notre grande amie Catherine Maranzana, dont je vais présenter dans quelques instants. Mais aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles riches en cétone et leur utilité, évidemment. Donc, plusieurs témoignages et beaucoup d'informations de la part donc, de notre amie Catherine Maranzana, infirmière diplômée qui a initié l'entrée de l'aromathérapie aux hôpitaux civils de Colmar en France dès 2009 sous le contrôle des autorités médicales hospitalières. Les huiles essentielles sont aujourd'hui utilisées dans 60 unités de l'hôpital et plus de 40 protocoles aromatiques sont prescrits par les médecins aux patients de la même façon que le sont les médicaments pharmaceutiques, n'est-ce pas? Catherine a fait la formation de plus de 150 équipes hospitalières partout en France, en Suisse et en principauté de Monaco. Elle est infirmière dans l'unité d'hématologie qu'elle a jointe il y a 30 ans et elle consacre son temps entre le soin aux patients, le développement de nouveaux protocoles aromatiques, ainsi que par la formation. Elle nous joint aujourd'hui en direct de l'Alsace, en France, endroit magnifique et féerique. Bonjour Catherine, bonjour Sonia. Bonjour à tous les deux. Encore un immense plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Catherine, effectivement, on va parler d'huiles essentielles qui sont riches en molécules des cétones. Alors, on en a parlé un petit peu précédemment. On sait que ce sont des huiles essentielles qui sont anti-infectieuses, qui sont mucolytiques, donc très intéressantes pour les problématiques respiratoires, et autres également, et qui sont aussi cicatrisantes. Alors, chez vous, aux hôpitaux civils de Colmar, vous avez beaucoup d'expérience avec les huiles essentielles depuis maintenant plusieurs années. Vous les avez introduites en 2009. Donc, vraiment, je comptais les années, on est rendu à 14 ans. C'est extraordinaire. Et vous savez que c'est l'âge de la puberté, 14 ans. Bon, alors. Donc, effectivement, c'est tellement extraordinaire. Alors, est-ce que vous faites l'usage des huiles essentielles riches en molécules de cétone? Oui, alors, oui, effectivement, on les utilise, mais, je mets un grand mais, parce que les huiles acétones sont des huiles qu'on ne peut pas utiliser facilement, puisqu'elles peuvent avoir beaucoup de contre-indications. La première huile acétone qu'on utilise, c'est l'amande poivrée, tout bêtement. L'amande poivrée, on l'utilise la plupart du temps pour ses propriétés digestives et dans le cadre notamment des nausées induites par les chimiothérapies, mais pas uniquement. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui présente quand même pas mal de contre-indications. On va la contre-indiquer pour les patients ou pour les personnes épileptiques, asthmatiques aussi. De toute façon, quand on sent au flacon l'amande poivrée, c'est quelque chose qui est très fort, hein, très très prenant. Donc ça peut être très irritant pour les voies respiratoires. C'est vrai que c'est une huile essentielle qui peut être convulsivante. Les cétones sont des molécules qui peuvent entraîner des troubles neurologiques si on les utilise mal, si on les utilise de façon trop concentrée. Donc voilà, c'est quelque chose à utiliser avec parcimonie et on a beaucoup de populations dites fragiles, les personnes âgées,
les enfants, épileptiques, asthmatiques, etc. Donc, ce sont des huiles qu'on va contre-indiquer, par exemple, dans les services comme la gérontologie ou justement on a déjà parlé avant de l'hémodialyse. Voilà, ce genre de choses, on ne va pas les utiliser là parce que, par exemple, les patients en hémodialyse ont des problèmes d'élimination au niveau des reins. Donc, ils vont concentrer, accumuler ces cétones au niveau de l'organisme. C'est ce qui peut contribuer après à entraîner des troubles neurologiques. C'est pas anodin. Comme l'amande poivrée, on l'utilise contre les nausées, mais c'est pas une huile essentielle qu'on va donner à une femme enceinte pour les nausées de la femme enceinte. Quelque chose qui est totalement contre-indiqué, surtout parce qu'elle est aussi, voilà, et elle a un petit avec elle, donc il y a aussi un risque pour lui. Donc on peut tout à fait prendre en charge ce genre de nausées autrement qu'en utilisant l'amande poivrée. L'amande poivrée, elle est très utile aussi pour ses côtés. Alors c'est vrai qu'elle a ce côté mucolytique. Elle va pardon? Fluidifier. Oui, fluidifier, voilà. Oui, je cherchais le nom. Merci, Sonia. Elle va fluidifier les sécrétions au niveau, par exemple, du nez, quand vous avez le nez très pris par un rhume. Il faut juste faire attention parce que l'amande poivrée, voilà, ça va décongestionner. Mais c'est vrai que sur les ailes du nez, vous avez les yeux pas loin. Donc, c'est quelque chose qui peut être très fort. L'huile essentielle de menthe poivrée, elle est aussi utilisée pour ses côtés antalgiques. Souvent, on l'utilise une goutte sur le front pour les maux de tête, par exemple. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais à ce moment-là, on les met vraiment au-dessus du front et pas près des yeux. Parce que souvent, on dit, il faut en mettre vers la tempe, là. Sauf qu'on a tous des ridules, même si on n'a pas des rides, on a des fois des ridules quand même. Et la menthe poivrée peut glisser petit à petit vers les yeux. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très embêtant. Ça fait mal. Donc, on l'utilise aussi pour ses propriétés antalgiques dans des mélanges qui sont destinés à prendre en charge des douleurs type claquage musculaire. Là, c'est un antalgique par le froid. C'est vrai que la menthe poivrée, on pourrait l'utiliser. Moi, je l'ai utilisée il y a longtemps chez ma fille. Elle s'était coincée les doigts dans la portière de la voiture. Et pour stopper, ah oui, ça fait mal. Et pour stopper la douleur, on peut mettre une goutte pure sur une petite zone. Ça va stopper la douleur. C'est quelque chose qui va être anesthésiant en fait. Tout comme on peut utiliser cette menthe poivrée sur la peau avant, par exemple, de piquer une perfusion, ce genre de choses, parce que ça va anesthésier la peau. Donc c'est pour ça qu'on utilise la menthe poivrée. Après, c'est pas parce que c'est une huile qui a risque. Il faut connaître les risques justement correctement. C'est pour ça qu'on veut vous apprendre tout ça dans les formations qu'on va vous présenter d'ici. Et c'est vraiment se dire, voilà, il y a des possibilités, mais il y a aussi des contre-indications. Et c'est vraiment important pour pouvoir trouver le juste soin, c'est-à-dire vraiment choisir la bonne huile essentielle pour la bonne indication pour laquelle on veut en faire usage, quoi. Catherine, il y a des études qui parlent justement de la potentialisation de la menthe poivrée pour certains médicaments. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la menthe poivrée, il y a une étude scientifique qui parle de la potentialisation de la tétracaïne. Alors, c'est tout bêtement, ça veut dire qu'en utilisant une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur les patchs anesthésiants qu'on utilise avant une pause de perfusion, un geste invasif à l'hôpital, on peut diminuer de moitié le temps d'attente pour anesthésier la peau. Donc, ça peut être intéressant. Mais même mettre une goutte d'huile de menthe poivrée sur la peau en 5 bonnes minutes, ça va déjà anesthésier aussi la surface. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant avant de poser une perfusion, de faire une injection, ce genre de choses. On a aussi la possibilité aussi de majorer l'efficacité d'une crème anti-inflammatoire en ajoutant une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée avec. C'est quelque chose qui est connu. On peut être plus efficace en mélangeant cette huile essentielle de menthe avec la crème anti-inflammatoire. Après, ne pas oublier pour autant justement que si on l'applique sur des populations fragiles, là, c'est pas à faire, quoi. Vous avez aussi le cas intéressant d'une huile qui est encore assez riche en molécules de la famille des cétones, qui est anti-infectieuse, c'est l'eucalyptus acryptone que vous utilisez. Oui, alors l'eucalyptus acryptone, alors on l'utilise pas à l'hôpital. C'est quelque chose que j'utilise par contre sur les conseils d'une collègue pharmacienne qui avait un mélange, une synergie pour fabriquer des ovules pour traiter les papillomavirus en fait.
C'est quelque chose qu'on peut faire sur prescription médicale. Alors, il faut pas s'imaginer que je donne le conseil et qu'on fabrique nos ovules comme ça chez nous, tranquille. Non, là, on est sur un usage médical. C'est toujours en accord avec le gynécologue qui prend en charge la personne. Clairement, hein, moi, jamais de la vie, je ne donnerais ce genre de conseils et sans que la gynéco soit au courant. Et alors, il y en a qui acceptent, hein, et puis il y en a d'autres qui refusent. Ça, c'est comme ça. Mais j'en ai de plus en plus qui acceptent parce qu'on amène le côté scientifique, les études, etc. Là, j'ai une histoire toute fraîche en fait. Hein, j'ai une collègue dont la fille avait un papillomavirus. Elle avait un petit enfant et elle voulait un deuxième. Donc là, c'était un peu compromis. Hein. Elle s'est retrouvée avec un papillomavirus. Elle a voulu tester les ovules d'huile essentielle. Donc il y a de l'eucalyptus acryptone plus d'eau d'huile. Hein. Je vais pas donner la formule évidemment comme ça. C'est pas aussi simple. Et là, elle vient de m'envoyer. Donc là, ça fait 1 an et demi que je l'avais prise en charge. Donc c'est un traitement qui est quand même assez long, qui est astreignant. Mais pour autant, voilà, elle a suivi les conseils, elle a fait ce qu'il fallait, et en fait, il n'y a plus rien. Donc la gynécologue lui a donné l'autorisation de mettre en route le deuxième bébé, et elle va accoucher au mois de mai. Donc c'est une belle victoire. C'est pas aussi magique tout le temps. Hein. Je veux pas vous vendre du rêve en disant voilà, on a la solution pour traiter le papillomavirus. Non, je crois qu'il faut pas être aussi radical que ça, mais il y a possibilité quand même d'apporter des solutions. On arrive quand même à avoir de bons résultats. Donc là, c'est un résultat qui est chouette. Donc j'ai déjà attendu la photo du bébé. Parce que c'est vrai que si on est porteur du papilloma, les grossesses, c'est mieux, quoi. On ne peut plus. Ouais. Donc voilà. Et ce sont des doses extrêmement infimes, hein, évidemment, parce qu'on est quand même sur des muqueuses. Mais c'est possible, on peut faire des suppos, des ovules avec des huiles essentielles. Mais là encore, on ne s'amuse pas à faire ça à la maison. En tout cas, nous, on a la chance en France d'avoir certaines officines, pharmacies, qui préparent ce genre de produits. Et c'est sur des formules, oui, qui ont été écrites, conçues par des médecins et des pharmaciens qui connaissent leur sujet, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on peut peut-être compter sur ce genre de prise en charge et parvenir à limiter les dégâts, quoi. Ça interpelle d'ailleurs les médecins, hein, les gynécologues. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je n'étais pas très très à l'aise. J'avais le soutien d'une collègue quand même qui était pharmacienne, hein, qui est pharmacienne, et du coup, en présentant le dossier complet au niveau de la gynécologue qui était en charge de la patiente qui demandait ce soin, j'ai eu de la chance parce qu'elle était ouverte. Elle a fait ses propres recherches aussi de son côté. Elle a pu corroborer ce que moi je lui avais donné comme information. Et elle a dit bon, allez, on y va. On n'a pas trop de solutions de toute façon et ça a fonctionné. Donc voilà. Et pour autant, j'ai aussi des cas où c'était pas aussi magique que ça. Donc il faut aussi le dire. On n'est pas dans la magie, hein, clairement. Hein. Mais c'est quand même précieux, Catherine, d'avoir la connaissance, puis comme tu dis, d'avoir l'ouverture que ce médecin ait fait ses propres recherches. Elle offre une alternative efficace, mais la médecine conventionnelle ne l'est pas toujours non plus. Non, tout à fait. Ils en sont conscients. Oui, et ça offre des alternatives. Alors, vive l'ouverture. C'est vraiment. Oui. Il faut quand même se rendre compte que, alors d'une, ce sont les médecins qui, au bout du compte, ont la responsabilité de ces patients. Donc ça, c'est aussi quand même pas rien. Mais ils sont aussi, comme nous, dans la recherche de l'amélioration de la prise en charge. Ils sont aussi dans la recherche de solutions. Clairement, excusez-moi le terme, mais il y a à boire et à manger dans tout ça. Toutes les thérapies complémentaires, on a des gens qui sont perchés, mais perchés très haut. Hein. Donc il faut vraiment faire attention. Il y a énormément de choses qui veut rentrer dans l'hôpital. Moi, c'est ce que m'a opposé tout au début une des directrices des soins en me disant mais Madame Arandana, si vous savez tout ce qui veut rentrer à l'hôpital, mais oui, on en est conscient. Donc nous, on a le devoir d'apporter l'information scientifique qui plus est, et de pouvoir convaincre avec des données qui sont avérées. Donc on n'est pas là sur de la poudre de perlimpinpin auquel on vend des vertus magiques. On a un soutien scientifique et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir ce soin aromatique à l'hôpital. Sinon, jamais de la vie, on aurait pu réussir. Et ce qui aussi est facilitant quelque part, c'est de travailler en toute transparence. Moi, j'hésite pas à parler de toxicité, de risque.
On est très précautionneux, on essaye le plus sécuritaire possible. On travaille en pluridisciplinarité. Je suis infirmière, je suis pas médecin, je suis pas pharmacien, mais je travaille avec des médecins, je travaille avec des pharmaciens. On amène chacun nos compétences, nos connaissances et nos limites. C'est ce que je dis toujours. Et ensemble, c'est notre motive. Ensemble, on est plus fort et on est plus sécuritaire. Donc, c'est ce qui a permis aussi d'ouvrir petit à petit le champ des possibles. Moi, mon travail, c'est de donner l'information, mais aussi de dire, voilà, vous savez, dans ce domaine, dans votre domaine, on a possibilité de faire ça et ça aussi comme protocole. Ah, mais je savais pas. Mais je connais. Ça, c'est la facilité qu'on a, nous, quand on est dans le terrain, sur le terrain, c'est que on connaît les problématiques. On sait ce que c'est que les problématiques. Vous allez voir une infirmière en gynéco, elle va vous sortir une liste de problématiques. En géronto, c'est pareil. En cancérologie, c'est pareil. On connaît tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'on est en capacité d'identifier les problématiques. Et en ayant la connaissance de l'aromathérapie et des possibilités de l'aromathérapie, on peut identifier aussi les possibilités de prise en charge. Et ça, c'est ce qu'on doit aussi transmettre. C'est aussi mon job, c'est de parler aux médecins, de dire, voilà, écoutez, vous y avez peut-être pas pensé, mais en radiothérapie, par exemple, vous savez que sur les brûlures, les radiodermites, on a possibilité d'agir. Et quand vous leur montrez une photo d'une brûlure guérie avec des huiles essentielles, ça a marqué et ils se disent, ah mais oui, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas aussi simple, mais ils sont comme nous, ils cherchent aussi des solutions. Parce qu'ils sont bien conscients que l'allopathie, les traitements conventionnels, ne sont pas toujours suffisants. Après, il n'est pas question de changer un traitement comme le cancer, comme dans certaines prises en charge de maladies graves, pour remplacer uniquement avec des huiles essentielles. Mais on est en complémentarité au départ et on peut effectivement être parfois dans l'alternatif. Alors ça, j'ai des exemples pour toute l'après-midi. Les cétones, ça peuvent être toxiques aussi, donc il y a tout ce côté qu'il faut mettre, faut faire. Ça, c'est vraiment, entre guillemets, les pires, en fait. C'est vraiment, quand on insiste souvent sur la toxicité des cétones, la menthe poivrée, par exemple, elle abaisse le seuil épileptogène. Donc, si quelqu'un a cette difficulté, cette pathologie d'épilepsie, si vous lui appliquez de la menthe poivrée sous prétexte que voilà, ça va lui enlever son mal de tête, on peut déclencher plus facilement une crise d'épilepsie. C'est embêtant. Un asthmatique, il va pas respirer de la menthe poivrée. Et même quand on n'a pas de problème respiratoire, si on ouvre un flacon de menthe poivrée, on sent tout de suite que c'est fort au nez. Donc vous imaginez sur un poumon irrité, c'est quelque chose qui peut être embêtant, délétère. Pour revenir à d'autres huiles essentielles, Catherine, qui sont riches en molécules de cétone, on pense par exemple au romarin à verbenone. Tout à fait. Le romarin à verbenone, c'est un hépatoprotecteur. C'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup sur tout ce qui est pathologie hépatique. C'est par exemple le romarin à verbenone qu'on va mélanger avec de la livèche, avec du citron. On a ça, nous, dans les capsules qui sont faites par certains laboratoires, prêtes à l'emploi pour détoxifier l'organisme. Le romarin à verbenone, c'est quelque chose qui va être utilisé aussi, alors plus par voie orale, quand on a un taux de cholestérol un petit peu élevé. C'est quelque chose qui est possible. Il y a des formules qui existent. C'est vrai que toutes ces huiles par voie orale, elles ont un drôle de goût, clairement. Nous, on a ces oléocaps, ces capsules qui contiennent ces huiles essentielles, citron, livèche, romarin, verbenone, et prêtes à l'emploi, mélangées, ça passe mieux au niveau du goût. Mais c'est vrai que le romarin, verbenone, ça passe encore, ça va au niveau du goût, c'est possible. Mais effectivement, ce sont des huiles acétones, donc pareil, même précaution, mais elles ont vraiment des indications intéressantes. Et au niveau hépatique, c'est quelque chose de très utile. À ne pas confondre pour autant avec le romarin à camphre, puisque vous savez qu'il y a plusieurs romarins, le romarin à huile de signol, dont on a déjà parlé dans les vidéos, les capsules précédentes, qui va avoir une affinité plus pour les poumons. On a le romarin à verbenone qui va avoir cette affinité pour tout ce qui est hépatique, pour le foie. Et puis le romarin à camphre, lui, c'est plus cette huile essentielle est plus utilisée par les kinésithérapeutes parce qu'elle va apporter ce côté antalgique, anti-inflammatoire, récupération à l'effort, préparation à l'effort. Le romarin à camphre, quand vous l'utilisez, alors toujours dilué dans une huile végétale, vraiment, elle va apporter au départ ce côté très froid, donc antalgique par le froid, et après, ça va chauffer. C'est vraiment quelque chose qui va amener une détente, ça va décontracturer. Les kinés l'adorent,
il faut juste faire attention quand même parce que le romarin à camphre parfois peut amener quand même des réactions au niveau cutané, pas type allergie vraiment, mais disons, voilà, il y a quand même une sensibilité. Elle peut déclencher plus des sensibilités cutanées qu'une autre huile essentielle. Donc, faut être précautionneux aussi avec ça. Mais en tout cas, les kinés, les sportifs l'utilisent beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres huiles essentielles auxquelles vous pensez, Catherine, qui contiennent beaucoup de cétone et qui sont utiles dans d'autres services? Alors, comme dit, les huiles acétones, on limite vraiment l'utilisation au niveau de l'hôpital, justement parce qu'on a un certain nombre de populations fragiles. Donc, c'est vraiment des huiles qu'on va éviter. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, regardez la lavande aspic. La lavande aspic, elle contient un petit peu de cétone. Normalement, moins de 10%, 6% de cétone. Elle contient des cétones, pour autant, elle n'est pas dangereuse, elle est contre-indiquée aux enfants de moins de 6 ans, mais c'est une huile qui est très intéressante. Plutôt que de mettre de la menthe poivrée sur les ailes du nez quand vous avez un nez congestionné, mettez de la lavande aspic. Les cétones présentes dans la lavande aspic vont aussi fluidifier toutes les sécrétions que vous avez et vous arriverez à mieux supporter la lavande aspic sur les ailes du nez que la menthe poivrée. Voilà, il y aura moins de risques aussi. Et ces cétones vont aussi participer à une bonne cicatrisation. La lavande aspic, c'est quelque chose qu'on utilise aussi dans les mélanges sur les plaies. Ou la lavande fine ou la lavande aspic quand on peut se le permettre. J'ai un établissement près de chez moi qui a beaucoup développé la prise en charge des plaies complexes avec des mélanges aromatiques. On utilise aussi la lavande aspic qui va ramener un côté beaucoup plus cicatrisant sur les brûlures aussi. Si c'est pas un jeune enfant, plutôt que la lavande fine, on pourrait utiliser la lavande aspic sans problème. Ça va majorer le côté cicatrisant. Et puis bon, la lavande aspic pour tout ce qui pique, puisqu'on en a déjà parlé, c'est un mémotechnique, mais voilà, ça va amener aussi ce côté anti-gratouille quand on est piqué par les moustiques, voilà, par toutes ces salebettes là. et c'est très intéressant. Mais voilà, c'est le genre d'huile essentielle qu'on utilise. Les autres, on évite vraiment parce que voilà, hôpital, sujet fragile. Avec des pathologies multiples, avec des traitements multiples. Donc, on fait vraiment attention. Oui, vous avez vraiment bien fait ressortir ces propriétés anti-infectieuses, décongestionnantes, mycolytiques. Merci beaucoup, Catherine. Encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous écouter avec vos témoignages. Ça passe vraiment très, très, très vite. Alors, merci au nom de tous les auditeurs, au nom de Dominique et moi-même. Vraiment, c'est un plaisir que de vous avoir. C'est gentil. Alors, au cours de notre prochain rendez-vous phytoaroma, on va commencer avec une nouvelle famille, c'est la famille des sesquiterpènes. Alors, cette famille, elle a une affinité tout à fait particulière, spéciale avec la peau. Il y a plusieurs huiles essentielles qui sont riches en sesquiterpènes qui vont nous aider si on a par exemple des démangeaisons ou même des problématiques liées à des allergies. Alors, ça va être vraiment très intéressant. On vous invite à nous suivre pour notre prochain rendez-vous phytoaroma où on va entreprendre la découverte de cette nouvelle famille moléculaire. Je tiens sincèrement à vous remercier, Catherine, pour votre temps et la façon dont vous amenez l'information à laquelle vous la vulgarisez, c'est si bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Et bien évidemment, on vous invite à la prochaine capsule phytoaroma. Alors, merci à vous deux, encore une fois. Et merci à tous pour votre écoute et votre attention. Merci pour vos beaux commentaires aussi, c'est toujours apprécié. Alors, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Au revoir tout le monde. Si vous avez aimé ce rendez-vous phytoaroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous. Et surtout, en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à Biolistics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous phytoaroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.